Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un épisode, ça faisait longtemps que je voulais le tourner, choisir une paire de jumelles. Et aujourd'hui je me suis rendu à la Maison de l'Astronomie 35 rue de Rivoli, c'est bien ça? Tout à 35 fait. rue de Rivoli à Paris, donc dans le 4e, juste à côté de la mairie de Paris et de la place de la Tour Saint-Jacques. Donc c'est le RER Châtelet-Léal pour ceux qui sont sur la région parisienne. Magasin qui existe depuis des décennies. 1900, ouais. Voilà. Ouais. Un des premiers magasins finalement de matériel astronomique en France avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Vous travaillez à la Maison de l'Astronomie depuis 25 ans. Exactement, ouais. Spécialiste des paires de jumelles, Tout à des fait. monoculaires, pour Tout à l'ornithologie et pour Et l'astronomie. pour l'astronomie, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui je pense qu'on a trouvé le Graal en fait du choix des paires de jumelles. Moi depuis tout petit je connais la Maison de l'Astronomie. Quand on rentrait dans la Maison de l'Astronomie on voyait plein de paires de jumelles. Et bien là aujourd'hui on y est avec un spécialiste parce que en fait il y a un problème. Rien ne ressemble plus à une paire de jumelles qu'une autre paire de jumelles. On voit marqué 7 par 50 et après. Comment choisir une bonne paire de jumelles pour l'astro avec un bon confort de vision, une belle qualité optique et non pas une paire de jumelles catastrophique. Et vous allez voir qu'entre une paire de jumelles à 25 € chez Lidl et une bonne paire de jumelles pour l'astro, c'est un peu comme une Lada et une Ferrari. Ça a 4 roues mais il n'y a rien à voir. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro avec Eric de la Maison de l'Observation à Paris. Bon, alors Eric, Oui. on va rentrer dans le vif du sujet. Première bien. caractéristique d'une paire de jumelles, on les note par exemple 7 x 50. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le 7 fois, le premier chiffre, on va parler ici plutôt de 10 x 50. Au jour d'aujourd'hui, Ouais. une jumelle astronomique, par rapport à il y a quelques années, il y a quand même eu des belles évolutions. On peut se permettre d'avoir un grossissement de 10 fois. Le 10 correspond au grossissement, au rapprochement de votre jumelle. Ensuite, vous avez le 50 qui correspond à l'ouverture de la jumelle. Donc, plus la jumelle va être ouverte, plus vous allez avoir de luminosité et vous permettre d'observer la majorité des objets du ciel profond. Donc, on peut parler des Pléiades, des nébuleuses, des galaxies. On peut le faire très simplement avec des jumelles. C'est l'intérêt des jumelles, c'est de pouvoir être utilisé à main levée sans avoir besoin d'un trépied ou d'une monture comme on peut avoir sur un télescope, par exemple. Alors l'idéal, le transat, ou s'allonger carrément Directement dans l'herbe. et puis Et c'est la observer. continuité Et il de y a ce qu'on va vraiment observer plein de en fait avec les yeux, mais avec un grossissement un petit peu plus fort pour aller chercher les satellites de Jupiter, d'aller rechercher un petit peu de cratères de Lune. Et puis les Pléiades, ça reste quand même très sympa à regarder avec les jumelles parce qu'à l'œil on voit quasiment rien, mais aux jumelles ça apparaît vraiment, c'est assez fantastique à observer. Donc c'est aussi bien pour les gens qui débutent que pour des amateurs avertis. C'est vraiment un outil complémentaire d'un télescope ou d'une lunette astronomique. L'autre point aussi important, je pense, à dire, c'est qu'une paire de jumelles, ça va être un bon intermédiaire entre votre perception d'une constellation, votre carte de la constellation, et puis ensuite l'observation vraiment au télescope avec un fort grossissement, où là finalement on fait abstraction de tout l'environnement de la constellation autour de l'objet. Mais avec une paire de jumelles, on peut quand même appréhender pas mal d'objets du ciel profond de façon effectivement intéressante. La grande nébuleuse d'Orion, les Pléiades, vous l'avez dit. Tout à fait, beaucoup d'objets de Messier en fait. En fait, pas mal d'objets de Messier peuvent être observés effectivement très paradoxalement. J'ai envie de dire qu'un des critères quand même, c'est la stabilité. Oui, aussi. bien sûr. C'est pour ça qu'en règle générale, on s'arrête à 10 fois. C'est le maximum qu'on puisse utiliser sans avoir besoin d'un trépied. On peut utiliser un pied sur la majorité des jumelles astronomiques pour plus de confort et si on veut participer avec des enfants par exemple, c'est plus facile, mais sinon on n'a pas besoin du tout d'un trépied à 10 fois puisque la stabilité permet d'être confortable sans ce trépied. Alors peut-être qu'on peut montrer justement Bien cet sûr. aspect-là, c'est-à-dire le pas de vis qui est présent sur certaines jumelles. Je pense que c'est un point important de savoir Tout à fait. Alors, identifier ce sur point-là. toutes les jumelles qu'on vous présente, la majorité des jumelles 10-50 sont adaptées avec un pas de vis qu'on appelle un pas de vis Kodak ici. Donc il est caché, en fait, il faut on voir dans les dévisse, voilà, c'est caractéristiques. caché, on dévisse un petit peu, il y a une petite capsule qu'on va enlever ici. Tac. Donc le pas de vis se trouve ici au cœur, finalement au centre de Entre gravité les deux de la paire de objectifs, jumelles. Voilà. tout à fait. Et on a un petit adaptateur ici. De préférence en métal. Il faut Ouais. éviter vraiment tout ce qui est en plastique parce que ça vibre. C'est pas agréable quand on veut faire le réglage. Donc nous, on conseille plutôt un adaptateur en métal et on vient en fait le visser tout simplement
sur le devant de la jumelle. Et puis ensuite, vous avez un pas de vis Kodak en dessous qui va se fixer sur n'importe quel trépied photo, vidéo standard. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité. Et franchement, pour avoir essayé, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Oui, tout à fait. Non, mais après, voilà, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir faire la polyvalence. Donc, on peut parler aussi des différents types de jumelles. On a 2 types de jumelles. Ouais. Ce qu'on appelle les jumelles en prisme de Porot, qui sont un peu des jumelles un peu à l'ancienne, qu'on vendait déjà il y a 40, 50 ans. Porot, c'est décalé, en fait. Voilà. Le toit, c'est aligné. Ah oui, d'accord. Donc là, donc en fait, là, il y a un premier prisme qui fait un retour comme ça, il y a un deuxième prisme qui fait un retour qui revient comme ça. Tout à fait. Donc ça, c'est une conception qui est plutôt facile à faire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des budgets vraiment raisonnables. On a des jumelles à partir d'une centaine d'euros pour ce type de produits qui sont assez simples, qui sont les jumelles de base. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le prisme droit. Donc ça, c'est important de signaler. L'intérêt du prisme droit, c'est qu'il est plus léger, plus compact et totalement étanche. Donc il n'y a pas de risque d'humidité si on les pose dans l'herbe, si on observe un peu, on s'endort le soir, il n'y a aucun risque d'humidité, chose qu'on a rarement sur des prismes de Porot. Ah oui, d'accord. Et elles sont aussi beaucoup plus légères, donc ça permet d'avoir une certaine polyvalence en plus, de pouvoir se balader tranquillement avec et de s'en servir pour l'astronomie bien évidemment. Voilà, au niveau du poids, c'est quand même assez sensible. On va être autour d'1 kg sur le Porot, quand là on peut descendre autour de 700-750 grammes. Donc du coup, on est encore plus stable. Rappelons l'explication de pourquoi est-ce qu'on a des prismes à l'intérieur d'une paire de jumelles. Quand vous avez une lunette astronomique, l'image apparaîtra inversée. Or, quand on va vouloir faire de l'observation ornithologique, on ne va pas s'amuser à observer des animaux à l'envers. Tout à fait. Ah, et pareil, quand on est en train d'observer le ciel comme ça, c'est beaucoup plus intuitif d'avoir une image qui soit droite. Et en fait, on va aussi, grâce à ça, aussi raccourcir la longueur de l'instrument et donc le poids. Et donc, au global, voilà, c'est tout un ensemble qui est assez logique. C'est vrai qu'en astronomie, on a l'habitude de plutôt limiter les éléments optiques pour limiter finalement la perte de lumière. La perte de lumière avec un petit peu de diffusion, etc. Quand on est sur des jumelles, on est sur des grossissements pas très forts au regard du diamètre. On n'est pas sur des, entre guillemets, sur des télescopes planétaires comme des Maksutov. Et donc forcément, là, si on a un petit peu de perdition à travers des prismes, c'est franchement pas grave. Voilà, tout à fait. Ensuite, il y a d'autres caractéristiques qui sont listées dans les fiches techniques des paires de jumelles. Alors, il y a la largeur à 1000 mètres. Bien sûr. Bon, ça, c'est le pendant du champ apparent. Voilà, ça dépend de la formule optique du constructeur. Voilà. En général, plus vous montez en gamme, plus votre champ va être large, plus il va être corrigé aussi. Ça, on y viendra, je pense, par la suite, au niveau des traitements des lentilles, des prismes. Mais voilà, en fait, plus on va monter en gamme sur les jumelles, plus on va avoir un confort d'observation qui va être vraiment différent entre un premier prix, un milieu de gamme, un haut de gamme et un très haut de gamme. C'est surtout ça qui fait la différence. N'oublions pas une chose importante, c'est le fait de savoir si vous allez utiliser une paire de lunettes ou pas pour observer. Parce que selon le type de correction de vos yeux, eh bien, vous pouvez avoir besoin d'observer avec une paire de lunettes et forcément, vous allez avoir une notion de relief d'œil. C'est aussi une des caractéristiques importantes. Elle n'est pas mentionnée généralement dans les fiches techniques des jumelles bas de gamme que l'on peut trouver dans les supermarchés, alors que vous avez des jumelles qui prennent en compte justement cette problématique. Tout à fait. Alors après, c'est l'intérêt d'essayer une paire de jumelles, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais l'idéal c'est de l'essayer pour qu'elle puisse être le plus confortable pour vous et s'adapter à votre forme de visage, à votre écartement interpupillaire, et ça, il n'y a qu'en regardant à l'intérieur des jumelles qu'on va vraiment avoir le confort réel, on va dire. Alors effectivement, l'écartement interpupillaire, parlons-en, cette possibilité de pouvoir faire... Voilà, parce que quand vous avez un œil qui sera bon, si la jumelle, elle est trop écartée par rapport à vos yeux, et c'est le cas par exemple pour des enfants avec des jumelles adultes, eh bien l'autre œil, il ne verra rien. C'est un peu dommage d'acheter une paire de jumelles si les deux yeux ne peuvent pas être utilisés. Parce qu'on essaye constamment d'ajuster. Il y a aussi la taille par rapport au nez, etc. C'est très subjectif en fait une paire de jumelles. Tout à fait. On ne penserait pas, mais vraiment l'essai est important parce que du coup, on prend le confort. L'idée, c'est qu'une jumelle, plus c'est confortable, plus on va pouvoir l'observer longtemps. Et ça, c'est ça qui est important finalement. Donc là, par exemple, on a aussi un point très important, ce sont les bonnettes. Donc moi, je porte des lunettes, donc on va les rétracter. Et là, j'ai un confort qui est agréable. Ça permet de bénéficier du champ de vision complet. Et là j'ai le champ complet avec mes lunettes. Moi, j'ai plutôt un écartement interpupillaire qui n'est pas très large. Et à l'inverse, si on fait comme ça, refaites le test avec les lunettes, vous allez voir ce qui se passe. Avec les lunettes, je vois pas tout. Voilà, ça fait un peu trou de serrure, on n'est vraiment pas confortable du tout. Ouais, c'est ça.
Donc ça va pouvoir permettre de s'adapter finalement aux yeux de chacun. Du coup maintenant, la montée en gamme, en fait, un petit peu. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je crois qu'il y a maintenant des nouvelles, vraiment du très très haut de gamme stabilisé. Voilà. Mais déjà avant le stabilisé, Ça s'établit en 3 gammes. On a le début de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme. Ce qui va faire la différence de passer du début de gamme au milieu de gamme, ça va être les traitements des lentilles, du verre, directement, en frontal. Ensuite, la montée du milieu de gamme au haut de gamme, on va avoir des traitements là qui vont être intégrés sur les prismes. C'est ce qu'on appelle du traitement de phase. Ça va permettre d'améliorer considérablement la luminosité de la jumelle et les pertes de lumière. Ouais. Et surtout, ça va corriger souvent, elles sont équipées de ce qu'on appelle du verre ED, que vous connaissez bien en astronomie, qu'on retrouve dans les télescopes ou les lunettes. Les jumelles avec des verres ED permettent de pouvoir récupérer de la lumière, d'avoir une déformation qui va être vraiment moindre, et surtout, ça permet d'avoir un champ large sans justement cette déformation-là. Alors justement, du verre ED, pour en avoir démonté pas mal quand j'étais gosse, Oui. je tombais sur des doublés collés généralement, En général, c'est toujours comme ça. parce qu'on est sur des faibles grossissements en fait. Tout à fait. Ouais. Après, il peut y avoir du mauvais verre ED aussi, Ouais. et du très bon verre ED. Ça dépend un peu la qualité du verre que le fabricant demande. Quand vous prenez des jumelles comme Zeiss, par exemple, ils utilisent carrément de la fluorite. Donc là, C'est on un est peu sur la un référence, niveau au-dessus. ouais. Voilà, C'est on un est peu carrément au-dessus. On ne parle plus de verre ED, on parle plus. Là, c'est de la fluorite. C'est vraiment la référence en termes de qualité de verre. C'est vraiment ce qu'on aura de mieux. Mais c'est des budgets qui sont bien plus élevés que des modèles à 100 ou 200 euros, bien évidemment. Ça c'est clair. Donc là, je pense qu'on a vu un peu les différentes caractéristiques. Peut-être qu'il y a d'autres caractéristiques à discuter aussi. Non, la qualité de verre, le traitement de phase qui est important. Ouais. J'insiste bien parce que ça permet vraiment de passer un cap et de gagner en lumière. Donc en Et en astronomie, c'est très contraste, important. Et surtout en en contraste, contraste, en c'est vraiment détail. important, ouais. Donc le traitement de phase, ça, on démarre ça autour de 350 euros pour parler Ouais. tarif un petit peu. Et puis après, on va monter. Et puis après, vous parliez des jumelles stabilisées. Donc c'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années. Il y a des nouveautés avec un poids et un encombrement vraiment contenu par rapport à ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. On est sur du 1850. Du 1850. 1850 avec du verre ED. Comment ça fonctionne avec ça? Là, on l'allume là. Alors, c'est ça on a un système de mise au point comme une jumelle classique. Ouais. Ensuite, vous réglez l'écartement au niveau des yeux, c'est plus sur la jumelle, mais c'est directement sur les oculaires, parce que tout le bloc optique et électrique est pris, électronique est pris dans la On va jumelle. le tenir, ouais, comme ça, d'accord. On peut la mettre sur pied aussi. On peut la mettre Bien sur évidemment. Ouais, il y a une griffe Canon là, ici. Voilà, donc pareil, si on est plusieurs, on peut profiter pleinement. Et le stabilisateur, c'est tout sauf un gadget, c'est vraiment redoutable. Ah, c'est hallucinant. Surtout C'est sur le ciel, effectivement, parce qu'on va c'est, chercher des détails très fins d'étoiles, et là on va pouvoir les observer sans tremblement, sans pied, et avec un confort vraiment, il n'y a rien d'équivalent sur le marché. c'est vrai que c'est proprement bluffant. La stabilité du truc. Donc là, ça c'est des combien? Ça c'est des 20 18, 50. 18 fois. Avec du verre ED. Et celle-là que j'ai essayé tout à l'heure, C'est du 10-50. Ouais. Donc on rappelle, Donc, 10 on fois grossit, le grossissement, 18 fois. 1,8 fois plus, et ça c'est plus stable que ça. Moi je Voilà. vous le garantis, pour avoir testé. Ok, donc Eric, est-ce que vous pouvez nous montrer quelques modèles donc, que vous avez à la maison de l'observation? Alors je précise juste que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, je fais cet épisode vraiment par amitié, c'est à ma demande. Ça fait des années, depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 8 ans, que je viens à la maison d'astronomie, donc ça fait un peu 40 ans, que j'avais le petit fascicule voilà, avec le dégradé de ciel et avec les télescopes célestro orange et tout ça, j'en ai rêvé toute ma vie. Ma sœur habitait à côté, donc je venais régulièrement quand j'étais gosse. Et donc voilà, je fais ça par amitié pour la maison de l'observation qui est en plein Paris et qui mérite à être connue, je pense. Donc voilà. Ils n'ont pas besoin de moi pour être connus, mais bon, voilà. Donc quelques modèles un petit peu à proposer. On peut parler aussi des yeux de hibou, parce que Bien ça, sûr. je trouve ça génial aussi. Alors On là, se les balader dans la Voie 10-50, lactée. on va avoir une gamme qui va évoluer, comme on expliquait, avec différentes qualités de verre, de prismes sur les modèles. Ensuite, on peut avoir des intermédiaires aussi. Peut-être donner le nom des marques au minimum. Alors, parce on va que, avoir voilà. on va avoir des marques qui sont des marques. Alors, on part pas sur des marques exotiques. Il faut toujours prendre des marques quand même qui sont un peu ancrées, de façon à pouvoir avoir un très bon service après-vente. Ouais. Les marques exotiques, souvent, ça se perd un peu. Les SAV sont catastrophiques. Nous, on travaille avec des marques sur lesquelles on peut assurer une réparation, un échange. Donc ça, c'est très Une important chute, pour on nous. casse Voilà, un tout à oculaire, fait. Voilà, on peut changer les etc. pièces. Des lentilles rayées, bon, normalement, si on fait attention, voilà, mais ça Voilà. peut arriver. Il faut savoir que nos produits, en général, on choisit des produits qui sont garantis minimum 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il pourrait y avoir le champignonnage aussi sur les lentilles. Sur les produits non étanches, mais la majorité des produits sont maintenant étanches avec du Ouais. gaz à l'intérieur, donc ça permet
aucun risque d'humidité justement de champignons ou d'humidité comme on parlait de poser dans l'herbe le soir, il n'y a aucun problème. Donc les gammes, on va avoir des gammes des 10-50 par exemple, on trouve des marques comme Kite, qui sont bien implantées dans le milieu ornitho, mais qui marchent très bien aussi au niveau astronomie, parce qu'elles sont vraiment robustes, elles sont faites pour le terrain au départ pour les ornithos. Et du coup, on a vraiment des produits costauds, totalement étanches, avec des verres de qualité. On va travailler aussi avec des marques comme Hawk, qui est une marque anglaise, Opticron, qui est une marque anglaise aussi. On va avoir, dans certains cas, alors actuellement, on peut avoir aussi du Nikon. On peut avoir du Pentax, voilà, des marques photo, voilà, qu'on essaye de faire des optiques. Tout à fait. Donc, on a différentes marques comme ça, et puis après le haut du panier qui sont Zeiss, Swarovski par exemple, qui sont vraiment des produits un peu d'exception, mais qui sont vraiment pour le coup extraordinaires quand on regarde dedans. Sachant que des jumelles qui seraient par exemple des Bresser, des Célestron, etc. Là, on est vraiment dans l'entrée de gamme. Dans l'entrée de gamme, donc ça, il faut faire attention parce qu'il y a des petits soucis de ce qu'on appelle de collimation. C'est-à-dire que vous, ça va vous parler en astronomie, en ornitho beaucoup moins. Les jumelles sont dédoublées, vous avez 2 images. Et sur on n'a pas le parallélisme entre les deux, c'est ça? Exactement, et ça, on ne peut pas les régler. C'est pas comme un télescope, c'est pas comme, on ne peut pas régler le parallélisme, il se fait en usine. Et malheureusement, une jumelle qui est décollimatée, il n'y a rien à faire. Elle finit à la poubelle. C'est pas agréable, on n'arrive pas à trouver le confort en fait. Voilà, il y a 2 étoiles ou 3 étoiles, ça se complète un peu, c'est très fatigant. À l'observation, c'est très fatigant. Il n'y a aucun danger, j'insiste, mais par contre, c'est vraiment fatigant. Donc toujours une jumelle collimatée. La base, c'est de vérifier toujours une jumelle. Que vous la commandiez sur internet ou que vous la cherchiez en boutique, on vérifie toujours la jumelle avant de vous la vendre, qu'elle soit justement bien collimatée. Ça, c'est la base. Vous, du premier coup d'œil, vous le savez? Oui, on le voit tout de suite. Oui, on le voit. Souvent, les gens récupèrent des jumelles de leur grand-père qui ont 40 ans. Bon, il n'y a pas de secret. Voilà. En général, elles ont vécu. Une jumelle qui a 40 ans, il faut la changer. Honnêtement, l'humidité, la poussière et la collimation ont fait le nécessaire pour la tuer. Donc, on conseille de venir avec la jumelle et puis on compare. Et en général, il n'y a pas photo. Comme on dit. Après, il y a les jumelles monstres aussi, et les binots qui sont d'instruments de 70, 80, 100, 120 mm de diamètre. Voilà, on a des 20-80, des 10, des 15-70, mais ce n'est pas des produits qu'on va conseiller pour des gens qui vont débuter. Pour des gens qui débutent, on va plutôt conseiller des 10-50, voire même on a une 8-40 qui marche très bien en astronomie, qui permet d'avoir un format plus compact. Ça marche bien pour les adolescents, les enfants, les adolescents, c'est plus léger, c'est un peu plus facile à utiliser. On a un champ très large. Chez quelle marque celle-là? Celle-ci, on est chez Kite aussi. Kite, ok. Donc ils ont vraiment une gamme très large qui correspond avec vraiment la qualité de produit, avec la qualité de verre intéressante. Mais 8-40, ça peut marcher aussi pour des enfants, par exemple. Par contre, après les gros monstres, en fait, on ira plutôt soit sur des supports bino spécifiques. Voilà, c'est obligatoirement. Soit un pantographe. Voilà, exactement. Mais par contre, c'est vrai que c'est incroyable de regarder le ciel là-dedans aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non, il y a une vraie plus-value. Mon petit doigt me dit qu'on va voir un bino 600 mm au rap cette année. Vous allez vous faire plaisir. 600 mm de diamètre. Si le temps est bon, vous allez vraiment vous faire plaisir. Parce qu'on a eu l'occasion de tester dans certains produits en diamètre 100-150, c'est vraiment un monde à part. Les budgets suivent aussi, c'est des budgets très élevés, mais par contre, voilà, si on a l'opportunité, il ne faut pas se gêner. Donc on pourra dire que globalement, il y a effectivement autant de choix que de budget, mais aussi de subjectivité, de confort. Donc le mieux, c'est de venir tester la paire de jumelles ici à la maison de l'observation. Et sinon, par Internet, vous avez plusieurs choix. Tout à fait. On va dire que c'est un peu comme la Fnac, c'est-à-dire qu'en fait, tous les trucs qui sont nuls, vous les vendez pas. Et puis vous vendez que les trucs qui sont... Voilà, on fait des sélections. On évite les produits vraiment nuls. Les produits, on sait qu'on a des soucis. Je ne cite pas de marque, mais on ne les fait pas, on ne les conseille pas. Et après, en boutique, on fait une sélection. Je dis ça pour les gens qui ne sont pas en région parisienne. Voilà, tout à fait. Commander par Internet. Essayer. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de mauvais produits. Les produits qu'on propose, même sur le site, sont forcément déjà testés. On les teste avant que ça parte chez vous, bien évidemment, pour que ce soit clair et net sur le produit. Dans les hauts de gamme aussi, on a ce qui est en train de sortir des jumelles numériques. Enfin, ce n'est pas vraiment des jumelles numériques, si j'ai bien compris, ce serait de l'annotation. En fait, pour le moment, on attend de voir, mais je crois que dans l'ornithologie, il y a déjà des trucs un peu similaires. Oui, il y a des choses qui existent pour reconnaître les oiseaux, les animaux, par exemple. On pointe avec sa jumelle et puis on appuie sur un petit bouton et à partir de là, vous avez l'oiseau qui va être reconnu. Il y a quelques petites contraintes quand même. Il ne faut vraiment pas être en contre-jour, il ne faut pas être trop loin, il ne faut pas que ça bouge trop. Donc après, avoir à l'utilisation. Là, c'est quelque chose de vraiment récent dans le milieu de la jumelle, cette jumelle-là.
Ça a 2-3 ans d'ancienneté. On attend de voir un peu le retour sur plusieurs années. Et donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je pense qu'on a déjà abordé un petit peu près la globalité. On peut parler des petites jumelles hibou. Ah, les petits yeux de hibou, moi je les Alors adore. ça, c'est très sympa. Alors, ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais il faut le rappeler. Ce sont les premières jumelles astronomiques de poche. Parce que comme vous pouvez le voir, les jumelles astronomiques, on est sur du 700 grammes, 800 grammes, 1 kg. Là, l'intérêt, c'est qu'on est autour de 250 grammes. On les met dans sa poche, dans le sac à dos, on les emmène partout. Ça grossit peu, ça grossit 2 fois, mais l'intérêt c'est d'avoir un champ vraiment très large et d'avoir un peu la continuité de ce qu'on voit à l'œil, mais en récupérant beaucoup de luminosité. Voilà. Alors effectivement, moi j'en ai un comme ça, moi je trouve ça génial. Alors, au départ c'est un tout petit peu déstabilisant parce qu'effectivement ça zoome sans trop zoomer, on n'a pas trop cette impression-là. Et en fait sur les constellations, notamment pour apprendre les constellations, c'est génial parce que là on voit vraiment toutes les étoiles des constellations. Donc on va pouvoir assez rapidement faire la corrélation entre la carte et les constellations elles-mêmes. Tout à fait. Puis l'objet est ludique, facile à utiliser. C'est très sympa pour se balader dans la Voie lactée. Quand vous avez un très bon ciel, ça dans la Voie lactée, c'est absolument terrible. Alors, on pourrait continuer avec, ça c'est des monoculaires. Alors ça, ce sont des monoculaires. Alors même chose, rien ne ressemble plus à un monoculaire qu'un monoculaire, entre un truc catastrophique acheté sur AliExpress ou un truc de bonne qualité. Voilà, donc là on est sur un monoculaire, c'est une demi-jumelle, hein, ni plus ni moins. L'avantage, c'est encore une fois, c'est moins de 300 grammes. On emmène ça partout, on met ça à la ceinture, on peut faire une rando en montagne la journée, observer les animaux, les chamois, les marmottes, et le soir, s'en servir comme outil d'observation astronomique, puisqu'on a un diamètre 42 mm avec un grossissement de 8 fois. Donc ça correspond tout à fait à une pupille de sortie d'un âge adulte par 8, oui. 8, pour 42, observer. Voilà. Ouais. On a un champ large et surtout, voilà, c'est vraiment très Super compact. Donc ça peut être une alternative aussi pour les gens qui recherchent vraiment du très léger, du très compact, de partir sur un produit comme ça, qui a toute sa place dans une collection de jumelles pour l'astronomie. Peut-être une parenthèse sur les jumelles zoom. Je n'ai pas l'impression que vous en avez. Non, c'est catastrophique. C'est peut-être un bon choix de ne pas en avoir. Non, la jumelle zoom, ça ne correspond, c'est adapté pour rien en fait. Ça ne marche ni pour les oiseaux, ni pour l'astronomie. Pour les oiseaux, ça ne marche pas parce que c'est très fragile. C'est souvent pas étanche du tout, c'est des conceptions plutôt plastiques, les lentilles en verre ne sont pas traitées, c'est souvent pas cher. On regarde une jumelle zoom. Et dès qu'on zoome, en plus de ça, il faut refaire la mise au point, machin. Voilà, on perd constamment la netteté. Après, pour l'astronomie, on a un vrai problème en jumelle zoom, c'est que vous avez une superposition de lentilles pour le zoom, et les lentilles qui sont formées vous forment un barrage à la lumière. Et résultat, avec une jumelle zoom en 50 mm, je vais un peu exagérer, mais vous vous retrouvez avec un diamètre de 25 mm. Et souvent, voilà, les conceptions sont plutôt bas de gamme et on se retrouve avec des jumelles décollimatées. Et le zoom n'apporte rien parce que vous ne faites pas plus de planétaire avec une jumelle zoom. Par contre, vous perdez tout l'intérêt de la luminosité pour le ciel profond. Donc, personnellement, le petit conseil, c'est éviter les jumelles zoom aussi bien pour l'astronomie que pour le reste. Ça se fera. Alors, à moins d'avoir un truc très très haut de gamme, ça n'existe ultra cher, mais ça n'existe pas. Voilà, la raison. En fait, on va avoir un champ apparent qui sera assez petit en plus de ça. Voilà, donc c'est pour ça, le repère, c'est qu'une jumelle zoom, vous ne trouverez pas de haut de gamme avec des jumelles zoom, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Aucune marque haut de gamme ou même milieu de gamme ne fabrique de zoom. Le zoom, c'est vraiment pour les débuts de gamme, voire plutôt les bas de gamme. Ok, merci beaucoup Eric pour tous ces précieux conseils. Vous pouvez retrouver Eric donc, à la Maison de l'Observation, aussi appelée communément Maison de l'Astronomie, à Paris 35 rue de Rivoli. Vous aurez toutes les infos avec lui. Vous pouvez les acheter effectivement sur le site. Donc, comme vous avez bien compris, il y a toute une grande sélection qui est réalisée avant. Avec 25 ans d'expérience, je pense qu'on peut lui faire confiance. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Et puis voilà, on comble un manque sur la chaîne Astro à propos du choix des jumelles. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. On notera une petite chose, Stelvision est en train de ressortir une nouvelle édition, Le ciel aux jumelles. Oui, ça c'est un très bon livre avec des fiches vraiment ludiques. Ça, je conseille vraiment les gens qui débutent. On peut vraiment bien progresser avec ça. Voilà, tous les liens seront dans la description. Merci encore. Merci. Et à bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Au revoir.